Salut, aujourd'hui je vous propose de tricher aux cartes dans des conditions qui paraissent pourtant impossibles. Et aujourd'hui justement je suis avec Cécile. Salut Cécile. Bonjour. Alors Cécile, tu fais quoi toi exactement d'ailleurs ici? Alors moi je travaille aux éditions Milan et je travaille sur des livres pour les enfants, des livres Super. Illustrés, 4-7 ans. Ok, t'as fait quoi genre? Kirikou. Kirikou, c'est elle qui fait Kirikou. Oh là, j'ai un petit problème parce que pour mon lien, je me demande si Kirikou il joue au poker. Je suis pas bien Je sûre. suis pas sûr parce que aujourd'hui je voulais vous parler de poker. Figure-toi qu'on en a marre des tricheurs aux cartes. Ouais. Et donc il y a une technique qui permet d'empêcher les gens de tricher, c'est d'enrouler les jeux de cartes avec un élastique. D'accord? Je vais te faire voir en quoi ça consiste. Tu prends un jeu de cartes, tu le mélanges un petit peu avant de distribuer, et ensuite au poker on donne les cartes, sauf qu'avant de faire ça, bon elles sont bien toutes face en bas, avant de donner quelle carte que ce soit, on enroule le jeu de cartes avec un élastique. On peut même faire 2 tours comme ceci, ça permet de voir si une personne essayait de sortir une carte sur le côté ou sur le devant, c'est D'accord. beaucoup moins facile. Imaginons que tu es en train de jouer au poker, tu veux une main spéciale, une main plutôt forte, tu prendrais quoi? Un carré Ok. d'as. Un joueur de poker m'aurait pu dire une 15 flush royale, mais un carré d'as, Ouais. c'est très bien. Alors le carré d'as, je vais essayer de te le sortir parce que malgré l'élastique, je t'avoue Cécile que les techniques de triche ont évolué à travers le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, une parade, il y a une nouvelle triche qui sort. Je vais faire comme si j'étais un joueur et en essayant de couper le jeu, j'ai essayé de sortir quelques cartes, en l'occurrence 4 cartes comme tu m'as demandé. Alors je t'ai sorti l'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle et l'as de carreau pour toi Cécile. C'est trop fort. Ça te plaît? Ça me plaît, Dis-moi Cécile, est-ce que tu veux apprendre à faire ça toi aussi? carrément. Oui, alors regarde bien la suite de la vidéo puisque maintenant, je vais vous l'apprendre. Les amis, pour ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes, n'importe quel jeu de cartes, même emprunté, même s'il manque des cartes, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, et d'un élastique de taille tout à fait standard, c'est-à-dire de taille standard. Vous sortez les 4 as du jeu, vous les identifiez, vous les mettez sur la table, et ensuite vous placez ces 4 as à la face du jeu. Et voilà, vous reposez le jeu, vous êtes prêts. Vous allez ensuite mélanger le jeu, mais attention, vous ne devez pas toucher à la face des cartes à la fin du jeu puisqu'il y a les 4 as. Pour ça, il y a une technique très simple. Vous prenez quelques cartes dans le milieu du jeu et vous les mélangez comme ça sur le dessus. Alors, de dos, on voit qu'on ne touche surtout pas les 4 as qui doivent rester à leur place, mais de face, cela ressemble à s'y méprendre à n'importe quel mélange. Une fois le mélange terminé, vous étalez les cartes dans vos mains, comme ceci, vous faites passer les cartes d'une main à une autre, et mentalement, vous allez compter les 4 dernières cartes du paquet qui sont les as, je vous le rappelle. Une fois que vous êtes arrivé aux 4 dernières cartes, vous allez refermer l'étalement. Tout en refermant, vous allez insérer votre petit doigt entre les 4 as et le paquet. Alors d'une manière invisible, n'ayez pas peur de le faire, au moment où vous allez le faire, vous fermez, vous placez entièrement le petit doigt, puisque de derrière, ça va faire une très grosse séparation, mais de devant, on ne voit rien, c'est complètement invisible. Et de toute manière, vous n'allez pas garder le petit doigt ici très longtemps. En effet, votre main droite va prendre l'élastique pour entourer le jeu. Mais quand je dis entourer le jeu, ça c'est ce que pense votre spectateur. En réalité, vous allez entourer tout le jeu, sauf les 4 as. Le plus simple, c'est de prendre l'élastique et de passer par l'arrière et d'entourer le jeu. Donc le jeu ici jusqu'à la brisure, on appelle ça une brisure, sans les 4 as. Si l'élastique est assez petit, vous enlevez le doigt à ce moment-là. S'il est encore trop lâche, vous refaites un tour sur le paquet et vous le replacez dans la brisure, puis vous enlevez votre petit doigt. Pour donner l'illusion maintenant que vous sortez les cartes de n'importe où, votre main droite saisit le paquet par les petites tranches et le dessus. Votre main gauche passe par en dessous et au niveau des petites tranches, vous saisissez la partie supérieure du paquet. Vous la tirez sur la gauche en forçant sur l'élastique et vous la placez perpendiculaire au sol. Vous faites 2-3 tapotements avec votre main droite et vous allez ensuite lâcher le paquet qui est en main droite. L'élastique va le tirer vers la gauche et le replacer complètement et 4 cartes vont tomber. Il s'agit évidemment de vos 4 as. Prenez le temps de vous entraîner et puis à la place des as, vous pourriez retrouver la carte d'un spectateur en la mettant sous le jeu par exemple. Laissez-nous un commentaire, pensez à nous mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, ciao!